conditions. Et puis, à un moment donné, j'ai eu le sentiment que mon pays, l'Europe, la France était en guerre avec le communisme, c'était le moment de la guerre froide, et puis on se battait. On se battait, des Français se battaient, très loin, à 18 000 kilomètres de chez nous, dans des conditions épouvantables. Ils menaient une guerre qui était ignorée du pays, ignorée des Français, avec un gouvernement qui les y avait engagés, mais qui ne les soutenait pas, et poignardé dans le dos par l'action du Parti communiste, dont je rappelle qu'il allait jusqu'à jeter les blessés qui revenaient d'Indochine hors des trains qui les transportaient. Et je me suis senti, là, appelé vers ceux dont je pensais qu'ils portaient avec eux l'honneur du pays, et parce qu'aussi ils souffraient le plus. Je croyais, moi, en la plus grande France. Et eh bien, j'ai mis mes actes en conformité avec ma pensée. J'ai quitté le doctorat de sciences économiques que je faisais, et je me suis engagé au 1er bataillon étranger de parachutistes, où j'ai servi comme sous-lieutenant. Je suis allé en Indochine. Et dois-je rappeler aux Français qu'il y aura dans 10 jours 20 ans que dans la cuvette de Dien Bien Phu, quelques milliers d'hommes qui gardaient l'honneur et le drapeau sont morts ou ont été contraints à la capitulation. Je voudrais que cet avertissement qui fut donné dans notre histoire ne soit pas complètement oublié, car la suite des événements allait prouver qu'il était ô combien nécessaire. Et puis j'ai vu la rentrée du corps expéditionnaire du Tonkin en Cochinchine, avec ces populations que nous abandonnions après leur avoir juré fidélité. Et quand je suis rentré en France en 1955, j'avais une grande colère politique contre un régime qui s'était couché dans la boue et de la défaite, la 4e République. Et je me suis lancé dans la bataille, j'ai été élu député à 27 ans et je me suis trouvé pratiquement leader d'un groupe politique, lancé dans la bataille parlementaire à l'égal des leaders. Et puis, c'est le moment où M. Guy Mollet, M. Mitterrand et M. Mendès France ont envoyé le contingent en Algérie pour faire la guerre. Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire, capable de porter les armes, d'y aller avec le contingent, puisque, dans le fond, j'étais d'accord pour préserver cette partie de la France et l'indépendance énergétique et politique de ce grand ensemble et du Sahara. Alors je suis allé avec eux, j'ai servi aux côtés de tous les camarades français qui y étaient. Je sais maintenant qu'on m'en fait reproche et que les gens qui m'en font reproche sont ceux qui portent la responsabilité de cette guerre. J'ai cru aussi, en 1958, que un grand espoir était né. Et j'ai été vite déçu, car je me suis aperçu, une fois encore, que l'on ne tenait pas les promesses que l'on avait faites. J'ai été réélu député, j'ai été rapporteur du budget de la guerre, j'ai eu des responsabilités importantes, et je me suis battu dans la fidélité des engagements de la France aux hommes, d'abord aux Français qui étaient là-bas, et ensuite à tous ces Algériens à qui nous avions juré par la voix des plus éminents de nos chefs qu'ils resteraient français à tout jamais. J'avais d'ailleurs, dans un autre temps, soutenu la candidature en 1957 d'un Français d'Algérie à Paris, comme un Breton ou un Basque. Et je crois que c'est tout à son honneur et au mien. Ce n'est pas nous qui avons fauté dans cette affaire. Et puis en 1962, eh bien, j'ai payé le prix de mon engagement politique. J'ai été battu aux élections.